Bienvenue sur la chaîne d'information d'actualité financière Business News BNN. Les négociations avec X ont commencé après l'élection et ont été plus informelles. Monsieur Trump et Monsieur Musk s'étant personnellement impliqués dans l'élaboration du montant de 10 millions de dollars selon des personnes familières de l'affaire. X n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Ces derniers mois, les avocats de Monsieur Trump ont cherché à conclure des accords avec Paramount Global au sujet d'une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris sur CBS News, ainsi qu'avec la maison d'édition Simon & Schuster et l'auteur Bob Woodward. Il devrait également tenter d'obtenir un règlement dans le cadre d'un procès intenté à Google pour avoir déplatformé le compte YouTube de Monsieur Trump en 2021. Les entreprises ont toutes refusé de faire des commentaires. Le fils aîné du président, Don Jr., a été particulièrement actif dans l'élaboration de contrats commerciaux qui pourraient bénéficier de sa proximité avec le pouvoir. Don Jr. a été très sollicité depuis l'élection. Se présentant comme le champion de l'anti-éveil, il a lancé une série d'entreprises qui cherchent à tirer parti du changement culturel conservateur impulsé par l'administration de son père. Alors que les investisseurs de l'establishment excluent les entreprises qui refusent de se réveiller, je veux les aider à s'élever, a-t-il posté sur X le mois dernier. Quelques jours après la victoire de son père, il a annoncé qu'il deviendrait partenaire de 1789 Capital, une société de capital risque qui investit dans des entreprises conservatrices. Parmi ses investissements figure la société de médias de Tucker Carlson, Last Country. Un porte-parole de 1789 s'est refusé à tout commentaire. Il a également assumé des fonctions au sein de plusieurs entreprises susceptibles de bénéficier des politiques fédérales, qu'il s'agisse des dépenses du Pentagone, de la réglementation des marchés de paris en ligne ou des droits de douane imposés à la Chine. Au cours du mois dernier, il a rejoint le conseil d'administration de la plateforme d'accès aux ordonnances BlinkRx et est devenu conseiller stratégique de Kalshi, une start-up spécialisée dans les marchés prédictifs. En tant que défenseur de longue date de la responsabilité des médias, Donald Trump Jr. était un partenaire naturel, a déclaré Monsieur Kalshi. BlinkRx n'a pas souhaité faire de commentaires. Un porte-parole de Don Jr. a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans des activités de lobbying ou de trafic d'influence et qu'il travaillait généralement avec des entreprises qui reflétaient sa vision conservatrice du monde. L'annonce de la participation de Don Jr. a fait grimper en flèche les actions de certaines entreprises ainsi que ses revenus potentiels. Après que le fabricant de drones Unusual Machines l'a nommé conseiller le 27 novembre, les actions de l'entreprise ont grimpé de 249% au cours des 2 jours suivants. Les 331 000 actions qu'il détenait dans la société au 5 décembre valaient environ 1,6 million de dollars de plus que la veille de l'annonce de son rôle de conseiller. Alan Evans, directeur général d'Unusual Machines, a déclaré que Don Jr. avait apporté aux fabricants de pièces pour drones un précieux sens des affaires plutôt qu'une influence politique. Il a une très bonne connaissance des différents types d'investisseurs, a déclaré Monsieur Evans, ajoutant qu'il s'est récemment rendu à Mar-a-Lago pour prendre le petit déjeuner avec Monsieur Don Jr. Il comprend parfaitement ce segment. Les actions de Public Square Holdings, qui se présentent comme un Amazon conservateur, ont grimpé de 270% après l'entrée de Don Jr. dans son conseil d'administration l'année dernière. Dans le cadre d'un contrat de conseil signé en août, Don Jr. s'est vu attribuer des actions restreintes d'une valeur d'environ 386 000 dollars à la date de jeudi, en plus d'une commission de conseil mensuelle de 42 000 dollars. Un représentant de Don Jr. a déclaré qu'il avait investi dans l'entreprise avant l'élection et qu'il avait contribué à son entrée en bourse en 2023. Le directeur général de l'entreprise l'a félicité dans une déclaration au moment où il a rejoint le conseil d'administration. La passion de Don pour la création d'une économie à l'épreuve des annulations, ses années d'expérience commerciale stratégique et son leadership au sein de l'industrie des sports de tir offrent une expertise importante au niveau du conseil d'administration. Certaines des initiatives les plus audacieuses du président Trump ont été prises dans le domaine des crypto-monnaies où il a investi massivement tout en stimulant l'industrie dans son ensemble. Après avoir dénoncé les crypto-monnaies comme un désastre en attente, Monsieur Trump a changé d'avis lors de sa campagne électorale l'année dernière, se déclarant président des crypto-monnaies et parlant de transformer l'Amérique en capitale des crypto-monnaies.
À peu près à la même époque, Monsieur Trump et ses fils Eric et Don Jr. ont participé au lancement de World Liberty Financial, une entreprise de cryptographie qui a levé plus de 300 millions de dollars en vendant son jeton numérique $WLFI. Cette initiative permet aux entités étrangères et à celles qui font des affaires avec le gouvernement fédéral d'accroître la richesse de la famille Trump. Les personnes qui achètent les jetons ne sont pas visibles par le public à moins qu'elles ne le déclarent. Dans les mois qui ont suivi l'élection, Justin Sun, un crypto-entrepreneur d'origine chinoise, a révélé sur les médias sociaux qu'il avait acheté pour 75 millions de dollars de jetons. Monsieur Sun, qui fait l'objet d'une action en justice de la part de la Securities and Exchange Commission pour manipulation présumée du marché, est aujourd'hui conseiller auprès de World Liberty Financial. Il a déclaré que les poursuites de la SEC étaient sans fondement et a cherché à les rejeter. Les décisions d'investissement prises par Justin ne sont pas motivées par des considérations politiques. Les affirmations impliquant des arrière-pensées sont infondées et déforment ses intentions, a déclaré un porte-parole de Sun. 3 jours seulement avant son investiture, M. Trump a officiellement approuvé le lancement de sa propre même pièce de monnaie, un type de jeton numérique qui n'est en fait qu'un objet de collection sans valeur sous-jacente. Après une forte volatilité des cours, la valeur totale de toutes les pièces Trump en circulation s'élève aujourd'hui à 3,3 milliards de dollars. Une pièce similaire, lancée le 19 janvier par Melania, a une capitalisation boursière d'environ 210 millions de dollars. Sur le papier, le lancement de la pièce Trump semble avoir été lucratif pour la famille, bien que les liens financiers soient opaques. CIC Digital décrit sur le site web de la même monnaie Trump comme une filiale de la Trump Organization et une SARL appelée Fight 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 possède 80% de l'offre de Trump, bien qu'il soit soumis à des blocages les empêchant de vendre immédiatement selon le site web officiel de la pièce. Fight 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 a été enregistré dans le Delaware par Bill Zanker, un allié de longue date de Trump, qui a déjà travaillé avec lui pour lancer des actifs numériques. Son actionnariat n'a pas été divulgué. Dans l'une de ses premières mesures en tant que président, M. Trump a signé un décret stimulant le secteur des crypto-monnaies, notamment en créant un groupe chargé d'évaluer la création d'un stock national d'actifs numériques, ce qui, comme l'espèrent de nombreux acteurs du secteur, équivaudrait à un saut d'approbation du gouvernement. Melania a également intensifié ses efforts pour gagner de l'argent ces dernières années en demandant des honoraires à 6 chiffres pour des conférences, notamment 2 discours pour les Log Cabin Républicains, un groupe conservateur qui promeut les droits des LGBTQ. Il est inhabituel que l'épouse d'un candidat à la présidence soit payée pour prendre la parole lors d'une collecte de fonds au cours d'une année électorale. Le mois précédant l'élection, Melania a publié ses mémoires. Lorsque CNN a demandé une interview avec elle, l'éditeur de son livre a indiqué que cela coûterait 250 000 $, a rapporté CNN. CNN n'a pas donné suite à l'interview et l'éditeur a déclaré plus tard que la demande était le résultat d'une mauvaise communication. Elle vend également des versions dédicacées de son livre au prix de 250 $ et des colliers en vermeil Vote Freedom au prix de 600 $. L'accord d'Amazon pour le documentaire de la première dame est intervenu alors que M. Bezos se rapprochait de M. Trump, qu'il avait autrefois traité comme un ennemi. Amazon a versé $1 million au fonds d'inauguration du président, ainsi qu'une contribution en nature d'$1 million pour la diffusion de l'événement. Et M. Bezos avait auparavant publié un éditorial dans le Washington Post, dont il est propriétaire, qui soutenait la candidature de Kamala Harris à l'élection présidentielle. Ratner, le réalisateur, connaissait M. Trump depuis des années lorsque l'équipe de Melania l'a contacté pour le film. Leur relation remonte à 2011 lorsque Ratner a tourné le film Tower Heist, qui raconte l'histoire d'un groupe d'employés mécontents qui planifient un cambriolage dans le Trump International Hotel and Tower à New York. Le réalisateur a séduit la future première dame en raison de son statut d'outsider à Hollywood et de son expérience dans le domaine du cinéma, ont indiqué des personnes au fait des discussions. Ratner avait été mise à l'index à Hollywood des années plus tôt lorsqu'en 2017, au plus fort du mouvement MeToo, plusieurs femmes l'ont accusé de harcèlement sexuel ou d'inconduite.
Ratner a contesté ces allégations. Ratner a passé les semaines précédant l'inauguration de 2025 dans une maison en bord de mer, à côté de Mar-a-Lago, se mêlant à Musk et à d'autres partisans éminents qui se sont rendus à la station balnéaire de Palm Beach pour rencontrer le président élu. Au même moment, le téléphone de M. Ratner était saturé d'intérêt de la part d'entreprises qui souhaitaient parler du documentaire. Des gens qui n'auraient jamais parlé à Brett, tout d'un coup, son téléphone sonnait à toute volée, a déclaré Todd Glazer, promoteur immobilier à Palm Beach et ami de longue date de M. Ratner. M. Glazer a qualifié les 40 millions de dollars de prix record, en particulier pour un documentaire qui n'avait pas encore été réalisé. M. Ratner a bénéficié d'un accès sans précédent au premier couple et a notamment tourné dans la chambre présidentielle le soir de l'investiture, selon des personnes familières avec le dossier. Depuis, Ratner a continué à passer du temps avec les Trump, voyageant à bord d'Air Force One en Caroline du Nord et à Los Angeles, et posant avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a rencontré le président au début du mois. Cet accord est probablement le documentaire le plus cher jamais payé dans l'histoire, elle a déclaré Alex Holder, qui a réalisé une série documentaire décrivant l'élection de 2020 du point de vue de M. Trump. À moins de réaliser une série Nat Geo sur les éléphants et d'avoir besoin d'un équipement hors de prix pour filmer en vision nocturne et ainsi de suite, cela ne coûterait pas autant d'argent. En 2021, la série documentaire Unprecedented a été vendue à Discovery Plus pour quelques millions d'euros et les studios étaient très réticents à l'idée de s'y associer compte tenu du refus de Trump de participer à l'élection. Les Trump n'ont pas été payés pour leur participation. Selon CNN, la mise à jour de la politique éthique de Google en matière d'IA supprime la promesse de ne pas utiliser la technologie à des fins d'armement et de surveillance. Dans une version précédente des principes, consultée par CNN sur l'archive Internet Wayback Machine, l'entreprise avait inclus des applications qu'elle n'utiliserait pas. L'une d'entre elles concernait les armes ou autres technologies destinées à blesser des personnes. Une autre catégorie concernait les technologies utilisées pour surveiller au-delà des normes internationales. Cette formulation a disparu de la page de politique mise à jour depuis que l'OpenAI a lancé le chatbot ChatGPT en 2022. La course à l'intelligence artificielle a progressé à un rythme effréné. Alors que l'utilisation de l'IA a explosé, la législation et la réglementation sur la transparence et l'éthique de l'IA n'ont pas encore rattrapé leur retard et maintenant Google semble avoir assoupli les restrictions qu'il s'était imposées. Dans un billet de blog publié mardi, James Manica, vice-président senior de la recherche, des laboratoires, de la technologie et de la société, et Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind, ont déclaré que les cadres de référence en matière d'IA publiés par les pays démocratiques ont permis à Google de mieux comprendre le potentiel et les risques de l'IA. Il y a une compétition mondiale pour le leadership en matière d'IA dans un paysage géopolitique de plus en plus complexe. Nous pensons que les démocraties devraient prendre la tête du développement de l'IA, guidée par des valeurs fondamentales telles que la liberté, l'égalité et le respect des droits de l'homme, peut-on lire sur le blog. Le post continuait et nous croyons que les entreprises, les gouvernements et les organisations partageant ces valeurs devraient travailler ensemble pour créer une IA qui protège les gens, favorise la croissance mondiale et soutient la sécurité nationale. Google a publié pour la première fois ses principes d'IA en 2018, des années avant que la technologie ne devienne presque omniprésente. La mise à jour de Google est un brusque renversement des valeurs par rapport à ses principes originaux publiés. En 2018, Google a renoncé à une offre de 10 milliards de dollars pour un contrat d'informatique en nuage du Pentagone, déclarant à l'époque que nous ne pouvions pas être assurés qu'il s'alignerait sur nos principes d'IA. Plus de 4000 employés avaient signé une pétition cette année-là pour demander une politique claire indiquant que ni Google ni ses sous-traitants ne construiront jamais de technologie de guerre et une douzaine d'employés ont démissionné en signe de protestation. Elon Musk déclare qu'il n'a pas l'intention d'acheter TikTok. Elon Musk n'est pas intéressé par le rachat de la plateforme de partage de vidéos TikTok, a déclaré le PDG de Tesla et SpaceX lors d'une rencontre virtuelle au sommet économique
Welt le 28 janvier. Je n'ai pas fait d'offre pour TikTok et je n'ai pas de projet pour ce que je ferais si j'avais TikTok, a déclaré Monsieur Musk dans une vidéo mise en ligne samedi par le groupe Welt, qui appartient à l'entreprise de médias allemande Axel Springer. L'application chinoise, qui compte environ 170 millions d'utilisateurs américains mensuels, devait être interdite le 20 janvier pour des raisons de sécurité nationale. Abonne-toi, like pour être au courant de l'actualité des entreprises.